Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui brûle toutes les lèvres. Combien de Matic as-tu besoin pour devenir millionnaire lors du prochain marché haussier? Je vais te présenter 3 points qui font de Matic un projet formidable et ce qu'on peut attendre en termes de performance de prix pour le prochain bull run. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Polygon Matic. Combien de tokens pour devenir millionnaire? Je sais, c'est un titre assez aguicheur. On est en marché baissier donc c'est intéressant de se poser ces questions. C'est plus intéressant de le faire maintenant que de le faire lorsqu'on est sur un marché haussier. Et on va le faire de manière réaliste. Tu le sais, sur la chaîne, je n'aime pas de vente de rêve. Et j'aime bien te parler des projets qui me tiennent à cœur, les projets dans lesquels j'investis. Et c'est le cas du projet Matic, un de mes projets préférés. Alors lorsqu'on observe un projet comme Polygon, le mouvement de prix peut sembler étrange. Son évolution de ses plus hauts historiques sont proches de ceux du projet Cardano. Alors Matic se situe aujourd'hui à 0,93$. Cardano avec son token ADA se situe à 0,38$. Les deux ont connu des périodes en dessous d'1$ lors du marché baissier et leur sommet historique se situe tous les deux aux alentours des 3$. Et donc on voit que Matic se comporte mieux sur ce marché baissier par rapport au projet Cardano. Et la différence entre ces deux projets réside principalement dans 2 facteurs, la tokenomics et le cas d'utilisation. Alors un petit mot rapide sur ce que c'est que le projet Polygon Matic, anciennement connu sous le nom de Matic, c'est une solution de mise à l'échelle de la blockchain Ethereum qui vise à résoudre les problèmes de scalabilité et de frais élevés du réseau Ethereum. Il s'agit d'une couche de chaîne latérale qui fonctionne en parallèle d'Ethereum et qui offre donc des transactions rapides et peu coûteuses. Une anecdote intéressante à propos de Polygon, c'est qu'elle a connu une croissance significative au cours de l'année 2021, elle a attiré l'attention de nombreux développeurs et de projets, et de plus en plus d'applications décentralisées migrent vers Polygon pour profiter de sa scalabilité et de ses frais réduits, ce qui contribue à l'expansion de l'écosystème de la plateforme. Le projet a su également s'entourer des plus grands, il a établi des partenariats avec plusieurs projets et protocoles populaires tels que Aave, SushiSwap pour faciliter l'intégration et l'interopérabilité entre différentes chaînes de blocs. Et donc ces petites choses renforcent la position de Polygon en tant que solution de mise à l'échelle de choix pour les développeurs et les utilisateurs qui cherchent à tirer parti de l'écosystème Ethereum de manière plus efficace. Alors j'aime beaucoup poster sur Twitter des news sur les crypto-monnaies. Si tu ne me suis pas, je t'invite à le faire, je te mettrai le lien dans la description. Donc j'ai fait tout récemment un trade sur le projet Avax que je t'invite à lire, un projet que j'aime beaucoup, mais pour revenir sur le projet Polygon Matic, les NFT sont inévitables, toutes ces entreprises adoptent les NFT et pour la plupart ça se passe sur le projet Polygon Matic. Une autre chose à noter, c'est la technologie de migration des applications sur Matic, une technologie très facile, ZK-EVM, ZK donc pour Zero Knowledge, EVM Ethereum Virtual Machine, ça permet de déplacer et développer des applications qui font partie du réseau Ethereum très simplement sur le réseau Matic pour éviter les frais de transaction. Et donc cette fonctionnalité elle va jouer un rôle très important pour les play to earn. Aujourd'hui si je devais choisir 2 projets juste pour le gaming blockchain qui pourrait être énorme pour le prochain marché haussier, je choisirais Polygon Matic, très important, et également le projet Immutable X de token IMX. Ce sont 2 projets qui sont pas forcément très spéculatifs et qui sont en plus de ça l'infrastructure des play to earn à venir. Et donc Polygon Matic possède une équipe de dev qui fait énormément de choses, qui sait établir des partenariats avec des acteurs importants de la scène des crypto-monnaies, mais également avec des entreprises. Et d'un autre côté, pour continuer avec cette comparaison avec le projet Cardano qui est un géant qui rendra plusieurs personnes millionnaires lors du prochain marché haussier. Alors je suis un grand fan du projet Cardano, certains sont devenus millionnaires en investissant dans ce projet avant le bull run de 2021. Je t'en parle souvent sur la chaîne, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet que tu peux donc trouver sur ma chaîne. Et donc Cardano est un projet très intéressant, mais Polygon occupe une position différente et à mon avis il a plus de chances de faire exploser les compteurs lors du prochain marché haussier. Voici pourquoi. Tout d'abord, la tokenomics du projet Polygon Matic est plus avantageuse que celle de Cardano. Polygon possède une limite d'approvisionnement plus basse, seulement 10 milliards de tokens, comparé à une offre maximale de 45 milliards de tokens ADA pour Cardano. Ça signifie que l'approvisionnement de Polygon est bien plus rare que celui pour le token ADA et c'est un facteur important à prendre en compte lors de la composition de ton portefeuille. Trop de crypto-monnaies avec un approvisionnement élevé et une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars signifie que ton portefeuille aura moins de potentiel à la hausse. Et donc c'est un petit peu ce qui fait défaut au projet Cardano aujourd'hui. Il y a un max supply de 45 milliards de tokens et le market cap est d'ores et déjà de 13 milliards de dollars, donc on est bien au-dessus des 10 milliards de dollars. Donc un projet moins spéculatif que les autres, c'est pour ça que ça me plaît, on est sur de bons niveaux, on pourrait voir les précédents sommets, mais pour moi Polygon sur la tokenomics est plus avantageuse que le projet Cardano. On est également sur un circulating supply de 92,79% des tokens pour Polygon, donc il y a 92,79% des tokens en circulation, alors que sur le projet Cardano on a 77,50% des tokens ADA en circulation, et donc c'est un autre avantage du projet Polygon par rapport au projet Cardano. Je vous ai donné le market cap du projet Cardano, on est à 13 milliards de dollars, sur le projet Polygon Matic on est à 8,6 milliards de dollars. En ce moment je me focalise beaucoup sur les valorisations des projets dans lesquels j'investis. Alors les projets
les moins spéculatifs sont entre 5 et 10 milliards de dollars de valorisation. Les projets qui vont représenter 3 à 5% de mon portefeuille et sur lesquels je peux potentiellement bien profiter, ce sont des projets que je vais choisir en dessous de 1 milliard de dollars de valorisation. Et donc si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo des choix d'investissement que j'ai fait, avec en particulier l'allocation en fonction de la valorisation. Alors on l'a vu sur le précédent bull run, le plus haut sommet historique de Polygon dépasse légèrement les 3 dollars. Ça s'est produit en décembre 2021, donc on était à ces niveaux et ensuite on a vu Polygon rapidement se stabiliser dans une fourchette de prix entre 0,90 dollars et 1,15 dollars. Son plancher est bien plus élevé que celui de Cardano, ce qui signifie que l'accumulation de Polygon nécessite un capital plus important. Et donc on le voit que cette tokenomics est plus avantageuse que sur le projet Cardano, mais ça se voit également sur le prix finalement. Vous le voyez sur le graphe, le projet Cardano a bien chuté, alors que le projet Polygon Matic n'a pas forcément chuté énormément. On est sur de bons niveaux, on est presque à 1 dollar sur le token Matic. Et donc si on veut devenir millionnaire, il faudra forcément injecter plus de capital sur Matic que sur le projet Cardano. Et donc très simplement, si lors du prochain cycle haussier, le prix du Matic atteint à nouveau son plus haut sommet historique à 3 dollars, il faudra un investissement conséquent d'environ 300 000 dollars aujourd'hui pour devenir millionnaire avec le token Matic. Alors je t'avoue, c'est un peu décevant, ça demande beaucoup de capital. Alors ça pourrait se faciliter, il y a plusieurs scénarios qui pourraient montrer une hausse conséquente du prix du token Matic. Et ça se fait grâce à son intégration avec Ethereum comme couche 2 et grâce à son développement commercial exceptionnel dans l'espace de la blockchain. Polygon pourrait connaître et connaîtra et connaît sans doute actuellement une adoption plus rapide et plus étendue que la plupart des autres projets de crypto. Et donc ce qui est bien avec le projet Polygon Matic, c'est que lorsque le cours de l'Ethereum, le token Ether, lorsque celui-ci augmente, le cours du token Matic suivra le même mouvement. Et ces mouvements pourraient même surpasser les mouvements de l'Ethereum car la valorisation du token Matic est bien plus faible que celle de l'Ethereum. Le cas d'utilisation du projet Polygon est différent de celui de Cardano. Cardano qui souhaite établir un écosystème entièrement autour de son projet avec de l'interopérabilité, avec beaucoup de fonctionnalités. Et ça c'est le cas de Cardano, mais c'est le cas également de beaucoup d'autres projets. Mais sur Polygon, tu es sur un jeton que tu peux utiliser en association avec Ethereum ou directement sur les réseaux qui fonctionnent avec Polygon. Et donc cette double utilisation rend Polygon un peu plus rare et dynamique que d'autres projets et ils ont énormément de partenariats. Ils ont fait un partenariat récemment avec Google Cloud qui renforce encore davantage les fondamentaux de Polygon. Et donc lorsqu'on examine les fondamentaux de Polygon, il est réaliste de s'attendre à ce que le prix franchisse la barre des 3 dollars lorsque le prochain marché haussier commencera à exploser. Alors maintenant soyons fous et imaginons une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Si on arrive à 3 dollars, on pourrait peut-être s'imaginer arriver à un prix de 10 dollars par token Matic, ce qui nous placerait sur une valorisation de 100 milliards de dollars pour le projet. Et donc il te suffirait de détenir 100 000 Matic pour devenir millionnaire. Et donc 100 000 Matic, on est mieux que 300 000 Matic. Alors la chose à ne pas oublier, c'est également le fait que tu peux mettre en staking tes jetons pour générer passivement des revenus. Polygon offre un rendement annuel de 4,7%, ce qui fait grossir ton portefeuille plus rapidement que l'inflation du jeton. C'est un aspect donc important à garder à l'esprit parce que la plupart des altcoins continueront d'être émis lors du prochain marché haussier. Et donc il est essentiel de rester en avance sur cette inflation en misant sur le réseau. Et donc l'avantage ici, c'est vraiment de voir que Polygon possède plus de 92% des jetons en circulation. Sur le site internet Token Unlock, on voit que tous les tokens, tous les jetons ont été déverrouillés. Et donc sur ce projet et au niveau du vesting, il n'y a aucun problème. C'est un projet donc ayant de très bons fondamentaux sur sa tokenomics et c'est un projet dans lequel je fais du dollar cost averaging lorsqu'on atteint des niveaux intéressants. Alors récemment, tu le vois sur les niveaux, on est sur un risque récompense pas énorme. Si on retrouve donc la prochaine résistance, une résistance aux alentours des 1,56 $, on est sur un risque récompense de 1,1 et donc on pourrait très bien sur les prochaines semaines descendre en prix et aller voir, donc ça serait difficile, mais on pourrait potentiellement aller voir les 0,33 $ sur le token Matic. Alors ça serait plus réaliste d'aller voir les 0,55 $. Si tu as un horizon court terme, moyen terme sur ce projet, c'est pas le meilleur projet dans lequel investir. Le risque récompense est assez faible si on tente de rechercher la prochaine résistance. Par contre, si tu as un horizon d'investissement long terme et si tu penses que le token va aller chercher son précédent sommet historique aux alentours des 3 $, on est sur un risque récompense de 3,49. Et encore une fois, c'est si tu l'achètes à ce niveau-là. Personnellement, c'est ce que je fais toujours, j'aime bien acheter lorsqu'on a de fortes corrections. Et donc pour moi, sur ce projet, on a un très bon niveau de support aux alentours des 0,75 $. Donc déjà sur ce niveau, on a un ratio de 5,29, ce qui est déjà un très bon ratio risque-récompense. Par contre, tu vois que le ratio augmente énormément, on est à 15 si tu réussis à avoir des tokens Matic aux alentours des 50 $
par jeton Matic. Et donc c'est pour ça que c'est très important de timer ton entrée, de rentrer au meilleur moment. Et si tu veux pas te prendre la tête, si t'es pas aussi actif dans les marchés, investis sur les marchés en te basant sur le stock RSI, donc sur le journalier, on est en zone de surachat, donc c'est pas le meilleur moment d'acheter. Donc tu vas attendre plusieurs jours pour voir ce RSI descendre et potentiellement le prix du jeton chuter. Mais sur le weekly, sur le hebdomadaire, on est sur un RSI très faible. Et donc investir pour ceux qui ont un horizon long terme à ces prix-là, c'est pas une mauvaise idée si vous avez ici un objectif d'atteindre les 3 $, ce qui est potentiellement le cas avec ce token du fait de sa tokenomics, des développements en cours. Alors tu le vois sur ce projet quand même, tout ce que je te dis, les partenariats, la tokenomics, les fondamentaux super intéressants, tout ça est quand même pricé, donc le token n'est pas donné. Il a un prix, je dirais, raisonnable, mais c'est pas une super bonne affaire. Pour moi, la super bonne affaire, elle se situe sur le projet Cardano, surtout si on retrouve les 3 $. Et donc c'est pour ça que je vais te faire également une vidéo du projet Cardano avec les fondamentaux, les points forts et également les points faibles de ce projet. Un projet donc qui a une valorisation assez élevée, mais qui se situe aujourd'hui à 0,38 $, mais qui pourrait chercher sa prochaine résistance à 0,77 $. Donc ce serait une plus-value de 103% par rapport au prix actuel, un ratio risque-récompense de 3,11. Mais le plus intéressant, c'est lorsqu'on va regarder les sommets, les précédents sommets, on est sur un ratio risque-récompense de 20,35 et on est sur un projet Cardano, un projet qui fait partie du top 10 des projets les plus valorisés dans l'espace des crypto-monnaies. Alors l'histoire va-t-elle se répéter? Sur Cardano, on avait atteint les 1 $ en décembre 2017 et ceux qui ont investi ici, c'est ceux qui sont devenus millionnaires. Ils ont investi à de très bons niveaux, ils ont accumulé et ils ont pu revendre à des niveaux très importants. Et donc ceux qui ont investi aux alentours des 0,036 $, donc c'est très faible, ont fait une plus-value de 8000% s'ils ont vendu. Et donc c'est ce qui est intéressant aujourd'hui dans le marché. On a des projets solides au niveau des fondamentaux et on a d'autres altcoins qui sont à des niveaux très faibles. Alors Cardano n'est pas à un niveau très faible, il n'est pas encore dans ma zone d'achat. Je t'avais partagé sur une de mes vidéos les zones d'achat sur les tokens que je surveille, et la zone d'achat que je me fixe sur Cardano, c'est entre 0,3 $ et 0,35 $. Et je pense qu'on va revisiter cette zone d'achat sur les prochaines semaines. Et pour Matic c'est pareil, on pourrait revisiter les 0,75 $. Et donc tu le vois, Matic possède de très bons fondamentaux. On peut le voir franchir la barre des 3 $ sur le prochain marché haussier, et on pourrait le voir continuer au-delà des 3 $, peut-être à 10 $. Et s'il est valorisé à 10 $, c'est une capitalisation boursière d'environ 100 milliards de dollars, et c'est pas quelque chose de fou, d'inimaginable sur plusieurs années. Et donc si c'est le cas, pour devenir millionnaire, il te faudra 100 000 jetons Matic. Et donc sur le projet Matic, ce que je fais actuellement, c'est du dollar cost averaging. J'investis, je mets en staking, je génère des jetons de manière passive sur le projet Matic avec un rendement d'environ 4,7%. Donc ça se fait très facilement sur leur site internet. Cette récompense, elle fluctue, elle varie en fonction du nombre de Matic en staking. Et donc plus il y a de personnes qui vont staker leurs jetons Matic, plus ce pourcentage va diminuer. Et plus on va voir de personnes retirer leurs jetons du staking, et plus ce pourcentage va augmenter. Et donc si on devait déléguer environ 10 000 Matic, donc environ 9 000 $, ça nous donnerait une récompense sur une année de 468 tokens Matic, soit environ 39 Matic chaque mois. Donc 39 Matic, on peut l'interpréter comme 39 $, on est à peu près aux alentours des 1 $ par Matic, ou alors si on est convaincu que le projet va monter à 3 $ pour le prochain marché haussier, on génère au final 117 $ chaque mois sur le token Matic en stakant nos jetons. Et donc forcément c'est très intéressant de mettre en staking nos jetons Matic et de le faire très tôt lorsqu'on investit dans de tels projets. Si tu ne sais pas staker tes jetons, si tu n'as jamais fait de staking, tu peux apprendre à le faire gratuitement sur internet, ou alors tu peux accéder à ma formation où j'ai mis toutes les informations à un endroit et où je te montre étape par étape comment commencer à générer des revenus sur tes crypto-monnaies. Donc je te parle des projets les plus importants, il y a Cardano, il y a le projet Matic, donc je te montre en détail comment générer des revenus passifs sur tes crypto-monnaies en stakant tes tokens sur des plateformes centralisées, mais surtout, et le plus intéressant finalement, sur des plateformes décentralisées, sur de la DeFi. C'est une formation qui se met à jour continuellement, et donc une fois que tu as accès à cette formation, tu as accès au contenu actuel et tu as accès aux futurs contenus. Et donc si tu veux apprendre à générer des revenus tous les jours grâce à des crypto-monnaies, je te mets le lien de ma formation qui te donnera toutes les clés pour réussir. Et donc tu l'as vu dans cette vidéo, le projet Matic, c'est un projet très intéressant. Forcément, il ne faut pas passer à côté du staking. Ça va te permettre de maximiser tes chances de réussir. Alors maintenant, je te demande de déterminer comment tes investissements peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. N'hésite pas à partager tes objectifs et ta stratégie dans l'espace commentaire. Donne-moi ton avis sur le projet Matic. Penses-tu qu'on va revoir les 3 $? Penses-tu qu'on va aller au-delà des 3 $? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas également à rejoindre ma newsletter et à me rejoindre sur Twitter. Et donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite, à très bientôt.